émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. Bienvenue dans cette émission spéciale municipale 2026 qui auront lieu, vous le savez, les 15 et 22 mars prochains. Et jusqu'au scrutin, nous avons décidé de recevoir les candidats déclarés dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin. Ce matin, aujourd'hui, mon invité, c'est Xavier Girard, élu d'opposition à Coignères et tête de liste Coignères Avenir. Bonjour Monsieur Girard. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, je le disais, vous êtes tête de liste Coignères Avenir. Vous vous présentez pour la deuxième fois, puisque vous vous étiez présenté en 2020. Alors pourquoi est-ce qu'on se relance une nouvelle fois à la conquête de la mairie de Coignères ? Je dirais presque par devoir ou par obligation. Je n'avais aucune expérience il y a 6 ans. Je me suis rendu compte de quels sont les rouages de la commune, de quelle manne financière nous avions dans la commune et quelles possibilités on pouvait faire en termes de chantier et de bien-être pour les habitants. Fort est de constater que la commune s'est dégradée sur les 6 dernières années, donc il me semblait indispensable de reconduire une nouvelle liste. Alors on va en revenir là-dessus évidemment. Vous annoncez une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire sans étiquette. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et en quoi c'est une force ? Alors, j'ai pris ma petite fiche pour ne pas troubler tous mes colistiers, mais effectivement, actuellement, il y a une campagne qui nous discrédite en nous disant que nous n'avons pas les compétences pour assumer la responsabilité d'une mairie. Donc, je vais vous citer un peu toutes les compétences qu'il y a dans mon équipe. C'est pas la même équipe qu'il y a 6 ans. Les 2 tiers ont été renouvelés. Il n'y a plus que 9 personnes de la liste initiale. C'est une liste où les gens sont venus à moi pendant les 6 années, en me disant qu'il fallait faire quelque chose pour la ville et que je pouvais être cette personne qui conduit cette liste à un changement. Alors, dans la liste, nous avons l'ancien directeur technique qui a pris sa retraite il y a à peine 1 an et qui a plus de 20 ans d'expérience, qui va nous conforter pour la partie technique et en plus est responsable de l'association du patrimoine de la ville. On a une responsable des ressources humaines, un responsable administratif et financier, un responsable des achats, un professeur, une directrice des écoles qui vont nous conforter tout le scolaire et le parascolaire, un formateur consultant en restauration qui va nous assurer que les repas à la cantine, que ce soit pour les enfants ou les personnes âgées, seront assurés. Un consultant en stratégie, organisateur du Répar Café, quand monsieur le maire prône pour lui que le développement responsable, c'est uniquement de sa part, nous ne sommes pas d'accord. Et pour continuer sur l'environnemental, nous avons l'agriculteur bio de la commune, le cadre forestier qui s'occupe de notre bois, un sapeur-pompier et une ASVP qui vont conforter toute la partie sécuritaire, un référent personnel militaire, des ingénieurs, des assistants et des artisans, des chefs d'entreprise qui vont conforter toute la partie économique qui est très très importante à Coignères. Il ne faut pas oublier que l'économie, c'est ça qui fait la richesse de Coignères. Notre ville est 2,3 fois plus riche qu'une ville de même strate, grâce à ces entreprises. Et donc, avec ces artisans, ces chefs d'entreprise qui constituent notre liste, on va pouvoir avancer dans ce domaine qui a été délaissé depuis 6 ans. Alors, quels sont les points forts de votre programme et j'imagine parallèlement, qu'est-ce que vous reprochez à la majorité en place, ce qu'elle aurait pu faire ? J'ai essayé de ne pas aller trop dans les reproches, je vais plutôt aller dans l'action, mais ça va à un moment donné, on va se retrouver. Déjà, comment on a constitué notre programme ? On a fait notre programme, déjà, avec nos idées. On avait un fond. On avait construit un programme autour de 120 idées qu'on a challengé partiellement dans 2 réunions publiques avec les habitants, sur la sécurisation de la ville, sur l'amélioration du cadre de vie, sur l'économie et l'emploi et sur les services aux familles, tout simplement. Donc par rapport à ça, on a constitué 4 piliers, sécurité, cadre de vie, services aux familles et évidemment emploi, économie, et puis sans négliger les finances publiques. Oui, ça, on va en revenir, c'est important et ça parle aux habitants en plus. Non. Ça. Voilà, donc on s'est retrouvé très rapidement avec les habitants et surtout ce qu'on a éclairé, ce qui ne plaît pas du tout à monsieur le maire, c'est qu'on a éclairé la population sur des faits qui sont troublants, notamment le taux de criminalité, la perte de recettes de la commune, la perte de trésorerie, et ces chiffres-là ont marqué les habitants. Alors, quelques points, là vous avez donné les grands axes. Donnez-nous quelques exemples de projets que vous souhaitez réaliser. D'abord,
Au niveau sécuritaire, alors, la sécurité a été négligée pendant 6 ans. S'il y a bien un domaine qui a été négligé, c'est bien la sécurité. On a fait un semblant de CSU. On n'a pas travaillé sur la vidéosurveillance qui était promise. On s'est fait voler X caméras et ils ont été remplacés à bout de plusieurs années. À renforcer les moyens de police, c'est d'abord certainement recruter un nouveau policier municipal, mais surtout leur donner un nouveau rôle. Le rôle qu'il leur a accordé actuellement, qui est juste de la sécurité entière et de la communication, ne nous convient pas. Le policier municipal doit reprendre toutes les fonctions qui sont liées à la police. Au niveau de la sécurité, on pense à relocaliser le poste de police qui avait été relocalisé au moment de l'entrée de M. Fischer à la mairie. On pense qu'il doit être au cœur de ville, au plus près des habitants. La vidéosurveillance, on en a parlé. Le système voisin vigilant. Ça fait plusieurs années qu'on demande à M. Fischer d'installer ce système. Ça fonctionne très bien. Donc c'est peu onéreux, c'est quelques milliers d'euros. Et c'est chaque habitant qui veille sur ses voisins. Donc ça, c'est pour le parti sécuritaire. Si vous voulez que je développe sur l'économie emploi, donc l'économie emploi... Les entreprises, je vous disais, c'est la moitié de la richesse de Coignères. Ça fait 1 an que M. Fischer a découvert qu'il y avait des entreprises dans sa commune et qu'il commence à faire le tour des entreprises. En partenariat avec la SCAI, on va améliorer la signalétique et la cohérence des zones, parce qu'actuellement, ce sont des zones en désuétude. Personne n'y s'y retrouve. En partenariat avec le Club des entreprises de Coignères, dont je suis membre, on va mettre en place un lieu de rencontre, un coworking, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 500 auto-entrepreneurs, il y a 650 entreprises pour 4400 habitants. Vous voyez, c'est très dynamique, mais il faut toujours faire en sorte de les animer, ces gens-là. Ensuite, par rapport aux offres d'emploi, l'emploi, il y a de moins en moins de chômeurs. Pour autant, sur Coignères, nous sommes encore au-dessus du taux moyen. Nous sommes à 9,8% de chômeurs. Et un point qui pêche, c'est qu'il n'y a pas de rencontre entre les entreprises et la mairie et les employeurs. Donc on va créer ce lien par une plateforme, par des échanges constants, mensuels. Et ça ne concerne pas que les demandeurs d'emploi, ça concerne également nos jeunes, parce que les stages en alternance, ça devient très très compliqué si vous n'avez pas de réseau, vous ne trouvez pas. Et quand je vais voir mes collègues du Club des entreprises, ils me disent « Nous, on est demandeurs, mais on ne sait pas qui. Ça marche que par réseau. » Et puis les stages, évidemment, puisqu'on demande de plus en plus de stages. Au niveau des enfants et au niveau des seniors, ça compte aussi, ce sont les habitants, ce sont parfois aussi les votants, et vous parliez notamment des écoles, qui est une des compétences de la mairie. Oui. Qu'est-ce que vous proposez si vous êtes maire ? Alors déjà, je vais faire un bruit qui court, comme quoi on va tout chambouler et faire en sorte qu'il y a beaucoup moins de personnel à la mairie, donc je vais casser ça tout de suite. Non, il n'y a pas trop de personnel à la mairie, il y a surtout... des mauvais managers, et donc on va réorganiser la mairie sur des emplois beaucoup plus polyvalents. Et effectivement, quand une personne va quitter la mairie pour cause de retrait, de mutation ou quoi que ce soit, on challengera le poste et on réorganisera en conséquence. Mais c'est pas pour autant qu'on va supprimer le poste. Alors pour le scolaire, rien ne va profondément changer. On va conserver tout ce qui concerne le scolaire et le périscolaire. En ce qui concerne les seniors et les jeunes, c'est un vrai sujet. Vous avez mis le doigt sur un point très important. Le parcours logement. C'est un gros problème sur Coignères. En fait, il y a des familles, quand les enfants ont la vingtaine d'années qui veulent voler de leurs propres ailes, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de logement T2, T3 sur Coignères. Donc on va profiter de l'OAP concernant l'écoquartier pour créer ce parcours résidentiel qui manque, et qui manque aussi aux seniors. Parce qu'il y a beaucoup de logements, les logements principaux sont des T5, T6. Les quartiers résidentiels, et donc c'est trop grand pour des veuves, et donc là il faut également réorganiser ce parcours résidentiel. On pense également mettre des T2, parce que nous sommes propriétaires d'une résidence de personnes âgées qui ne concerne que des studios. On a une grosse demande sur des couples, et ils ne peuvent pas rentrer dans cet ERA, donc on pense également s'occuper de créer quelques T2 pour ces gens qui veulent vivre ensemble à notre résidence de personnes âgées où ça se passe très bien. Alors vous parliez des finances, vous l'avez dit, la ville de Coignères est beaucoup plus riche que la moyenne par rapport à son nombre d'habitants, et vous estimez qu'elle est mal gérée en ce moment. Qu'est-ce que vous proposez d'autre au niveau financier ? Déjà, on va redonner un chiffre. En 2018, quand M. Fischer a pris la mairie, une élection partielle, il y avait la masse salariale, c'était 4,3 millions d'euros. Actuellement, ça a dépassé 6 millions. Pourquoi ça a dépassé 6 millions ? Parce qu'ils ont mis en place un audit en râteau,
avec une douzaine de directeurs. En fait, c'est l'armée mexicaine, la mairie de Coignères. Il y a bientôt plus de cadres que d'employés. Ça ne peut pas fonctionner. C'est très centralisé. Donc, on va réorganiser pour essayer de générer des économies d'échelle. La réduction du train de vie. Enfin, on a créé des postes. On a créé un 3e poste à la communication. C'est juste anormal. C'est pour faire son buzz. Et là, on voit depuis le début de la campagne que la mairie communique pour tout et pour rien, pour des choses qui sont du b.a.-ba, du régalien de la mairie. Et donc, il y a des postes certainement à supprimer. Les investissements. On va arrêter la folie des grandeurs. On va dire stop, la folie des grandeurs. On voulait créer un 2e lieu d'activité culturelle. On a un théâtre magnifique, sous-exploité, qui vient de majorité précédente, mais aucune ville de 4400 habitants a un théâtre comme ça, moderne. On fait quoi dedans ? On fait une dizaine de représentations. On ne confie pas aux associations qui sont très demandeurs du lieu du théâtre. Donc ça coûte très peu d'argent. On fait plaisir aux associations, elles se mettent en avant et on occupe le théâtre. Donc là, le 2e lieu culturel, on va vite l'oublier. Il veut également créer un centre technique municipal digne de ce nom d'une ville de 20 000 habitants, hors de question. On va avoir un projet beaucoup plus modeste. Donc on va reprendre tous les projets et voir le côté utile aux populations, sans négliger les agents. Le message aux agents est très clair, parce que actuellement il y a une politique de discrimination en nous disant on va casser du personne, ils ne pensent pas à vos conditions de travail. Non, on va revoir avec les agents comment mieux travailler ensemble. Coignères, c'est aussi, tout le monde connaît, même bien au-delà, cette grande zone commerciale. Qu'en ferez-vous de cette zone ? Compliqué. Donc déjà, c'est très compliqué parce que, vous savez, le maire n'a pas toute possibilité de décider qui va s'installer. N'importe quel commerçant, entreprise a le droit de s'installer dans une zone tant que c'est prévu par le PLU. Donc le PLU, déjà, ça nous pose un problème. Donc il a été refait, approuvé l'année dernière. Il ne correspond pas à ce qu'on souhaite. D'ailleurs, l'État a un petit peu toqué, puis en disant qu'il y avait trop de zones non naturalisées, c'est-à-dire qu'on reprend un PLU en ensemble, beaucoup d'entreprises, beaucoup de locaux sont vides, on aurait pu penser à réduire et faire des choses beaucoup plus sympathiques en mettant du vert dans les zones d'activité. Donc là, il faut revoir avec Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que c'est une prérogative de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le club des entreprises, parce qu'ils sont très représentatifs, ils ont près d'un quart des commerçants, et donc c'est un interlocuteur privilégié pour en discuter avec eux, de refaire des zones d'activité qui ont une cohérence. D'ailleurs, j'avais travaillé au PLU là-dessus, il faut une cohérence automobile, il faut une cohérence cuisine, il faut une cohérence habitat, et ça se fait progressivement. Je ne vais pas faire de fausses promesses, c'est pas en un mandat qu'on le fait, mais on va y travailler tout de suite. Voilà. Vous avez dit chez un de nos collègues que Coignères est une ville qui dispose d'atouts. Lesquels, à votre avis ? Et lesquels ne sont pas mis en valeur, d'après vous ? Très clairement, on m'a un peu toqué, j'ai retiré ma publication parce que ça donnait polémique sur l'introduction au PNR. Très clairement, actuellement, le PNR est quasiment bloqué. Ils vont voter... PNR. Le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un gage d'excellence. Et on a ce fameux chemin GR11 qui parcourt le sud de Coignères, donc qui fait tout le tour de la grande Île-de-France, et donc il parcourt toute cette haute vallée de Chevreuse. Et donc nous sommes une enclave dans le PNR, et toutes les communes au sud de Coignères sont au PNR. Nous ne le sommes pas pour des raisons qui sont le fait que nous avons une plateforme pétrolière Seveso, qui a beaucoup de zones d'activité, et donc on a des difficultés à rentrer. Pour autant, on a un parc formidable, on a un bois qui inconnu même des habitants, qui permet de faire de belles balades. Nous avons des champs, et donc on a notre agriculteur bio qui met en avant ses cultures. C'est un gros point fort. L'autre gros point fort, c'est le centre-ville, village. Il est méconnu, et quand les gens le découvrent, c'est l'émerveillement. Donc on va avoir une église qui va être inscrite, on a tout un centre qui va être inscrit, avec toutes ces meunières franciliennes, il faut les mettre en avant. Et évidemment, les autres, après, il y a les entreprises qui sont l'autre particularité, l'autre atout de Coignères. On en a parlé. Il nous reste quelques secondes. Un message à adresser aux habitants pour cette campagne et pour les années à venir ?
Eh ben, écoutez, déjà de nous faire confiance, parce que c'est une équipe dynamique qui a vraiment envie de montrer ce qu'elle sait faire. Comme je l'ai démontré, au début d'interview, elle est multicompétente. Tout le régalien est pris en compte dans notre équipe en termes d'adjoints. On a envie de montrer des choses. On est accompagné par les associations. Donc, faites-nous confiance pour ces élections, tout simplement. Merci. Merci Xavier Girard d'avoir répondu à nos questions. Pour ces élections municipales à Coignères, on le disait, il y a un autre candidat engagé qui s'est exprimé déjà sur notre antenne, le maire sortant Didier Fischer. C'est la fin de cette émission. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.